Merci beaucoup pour ces deux présentations. J'ai une question pour Madame Belleville. Sur votre présentation, vous avez beaucoup parlé du coût de vente de la vente des médicaments qui du coup avait diminué. Enfin, du coup, il y avait moins d'argent qui rentrait a priori pour les industriels et que c'était plus coûteux de produire des médicaments, notamment comparé à d'autres pays. Vous avez souvent cité l'Allemagne. Vous avez parlé du fait que voilà, on vendait les médicaments moins chers, mais à quel point du coup, ça met en péril les bénéfices des entreprises. Ça, j'ai l'impression que ça a été moins évoqué parce que peut-être les entreprises font quand même des bénéfices. Et du coup, à quel point, voilà, est-ce que c'est vraiment un problème où ils font pas assez de bénéfices? Et aussi, question subsidiaire, vous avez évoqué le fait que maintenant, la recherche et le développement d'un médicament coûte à peu près 2 milliards d'euros. Pourquoi cette augmentation? Merci. Non, normalement, ça marche. Marche. En ce qui concerne les chiffres que je vous ai donnés, de toute façon, il faut savoir quelle est entre guillemets, en France, majoritairement, ce sont des TPE, des PME. Hein, donc, quand je vous parle, effectivement, ils ont vraiment des difficultés, je peux vous le dire, parce qu'on discute avec eux au niveau des auditions. Certains me disent, voilà, il y a 700 médicaments qui, à l'heure actuelle, sont sur la ligne rouge et qui vont certainement être retirés du marché. Et c'est pas une bonne chose. Et bon, ces gens-là, quand je leur pose la question, mais tu pourrais peut-être mettre en place pour les nouvelles conceptions, pour les dossiers de l'eau, pour, sans dire l'intelligence artificielle, mais enfin automatisation, etc. Et on me dit, mais avec quel argent? Et de toute façon, je n'ai pas suffisamment déjà pour changer ma ligne de fabrication, donc je ne vais pas en plus en rajouter. Et j'ai en plus un gros problème, je n'ai pas les capacités en ressources, parce qu'il faut énormément de gens à l'assurance qualité pour le faire. Donc moi, je ne peux pas vous donner exactement le bénéfice. Je pense qu'il y a une vraie difficulté dans notre pays en particulier, parce qu'on parle de l'industrie pharmaceutique, mais c'est pas une bonne chose de dire l'industrie pharmaceutique. Ça englobe trop de choses. Et ce sont des économies très différentes entre les TPE, PME françaises, les médicaments génériques qui peuvent effectivement être des grosses structures, mais il y en a des moins grosses. Et puis ensuite, on va dire les firmes innovantes qui, elles, se sont concentrées et entre guillemets, c'est pas très bien de dire ça, mais se débarrassent tout doucement, enfin, en catimini parfois, mais pas complètement catimini, de tous les produits qui sont en fait en dessous du niveau de la mer, parce qu'il y a effectivement, moi je peux vous donner, c'est Philippe Germano qui était le directeur qualité de Sanofi, m'avait donné toute la liste des médicaments qui étaient en fait non rentables et qui étaient en dessous de la rentabilité. C'était impressionnant, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, on voyait que pour tous ces produits, si les firmes s'en sortaient, c'est grâce à l'export, entre guillemets, je ne sais pas si on peut le dire, c'est l'export qui permettait, puisque c'est plus cher ailleurs, de compenser les baisses de prix et les problématiques de résultats négatifs. Alors pour la deuxième question, oui, c'est absolument énorme. C'est x6 c'est au niveau des nouveaux médicaments. On est entre 1990 et maintenant, on a multiplié par 6 le coût. Parce que les normes elles-mêmes sont devenues énormes et surtout les exigences en matière d'essais cliniques sont devenues. C'est inflationniste en permanence pour des bonnes raisons aussi, hein, pour des raisons de fiabilité, parce qu'on a quand même eu dans le passé des études qui n'étaient pas bonnes pratiques cliniques, mais tout ce qui est soumis à bonnes pratiques cliniques est quand même excessivement cher. Et donc, comme il faut des études pivots, et que, enfin, dès qu'on peut, il y a quand même beaucoup de personnes dedans, pas nécessairement, hein. Ça peut être sur les MTI, par exemple, sur des médicaments de thérapie génique. Là, le coût, c'est simplement que, dans certains cas, un lot égale un patient et un lot égale 1 million d'euros. Donc, vous voyez, c'est tous ces coûts. Je ne peux pas vous les donner de façon analytique, mais c'est très largement les études cliniques
pour la majorité. Et puis maintenant, les études en matière, pour les médicaments de thérapie innovante, les études pour permettre quelque part de fabriquer, de mieux fabriquer. C'est sûr que vous n'avez pas affaire à un domaine très simple. Il y a des paradoxes forcément. Vous avez montré qu'il y avait beaucoup de concertations internationales pour essayer de trouver des critères de qualité des médicaments. Et néanmoins, ces concertations internationales ne sont pas exclusives de grandes disparités économiques. Oui, c'est ce que vous dites. Et puis il y a des exigences. On ne comprend pas tout. Hein, on comprend pas il y a tout. des exigences en plus, et des exigences. On fait pour faire les études cliniques, si un certain veut dire on va les faire ailleurs. Ouais. Mais en fait, tout le monde est rattrapé par la patrouille parce qu'au niveau des personnes qui s'occupent de l'économie de santé, en France, on va demander des études quand même en France. Donc ça augmente les coûts à chaque fois. Ouais. C'est très largement ça. Madame a une question là. Oui, bonjour. Marianne Guillary, Chimie Paris-Tech. J'ai une question pour Madame Belleville. Je voulais savoir si vous êtes au courant, s'il y a des rapports sur des études de santé publique qui auraient, par exemple, quantifié les surmortalités ou les augmentations de nombre d'hospitalisations liées à des ruptures de stock réelles de médicaments. Enfin, quels sont les impacts finalement sanitaires de ce genre d'événement? Merci. Je crois qu'il y a des études... je ne suis pas la mieux placée parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe à l'académie. C'est plutôt un pharmacien hospitalier qui s'en occupe. Mais je sais qu'il y a des études. Déjà, il y a eu des études en France, quelques études. Mais il y a eu une étude américaine, je ne sais plus dans quelle... si ça vous intéresse, je lui poserai la question. Il y a une étude américaine qui a montré effectivement. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas exactement dans les mêmes... c'est pas toujours reproductible d'un état à un autre à cause justement de la façon dont la protection sociale est organisée. Ce sera peut-être bien, comme vous le proposez, qu'il puisse y avoir un contact direct. Oui, tout à fait. J'essaierai de vous trouver l'information parce qu'elle existe vraiment. Voilà. Et effectivement, c'est pas uniquement sur mortalité, mais on voit des morbidités qui montent. Et puis, effectivement, même au niveau du Covid, on a vu effectivement sur mortalité, sur la cardio, etc. Voilà. Vous aviez une question, je crois. Pardon. Bataille va vous donner un micro. Dominique Chorin, prospectiviste. J'ai deux commentaires qui sont un peu liés. Le premier, sur les raisons de la relocalisation, vous n'avez pas évoqué la fragmentation du monde au sens général, qui est quelque chose qui avait bien été vu par certains prospectivistes dans le temps, mais qui n'avait pas été considéré comme possible ou probable. Et du coup, il y a un problème existentiel maintenant pour certains domaines qu'il faut rapatrier pour justement ne pas être exposé. Je pense aux puces, par exemple, avec la production à Taïwan qui peut poser un problème existentiel. En tout cas, c'est comme ça que le vivent les Américains. La deuxième chose, c'est que l'état de la santé d'un pays et son industrie pharmaceutique dépend de son état économique. Or, la France se rapproche insensiblement, mais sûrement, du statut peu enviable de dernier de la classe en Europe en termes de déficit. Et donc, on a l'impression que cette pénurie, je ne dirais pas qu'elle est organisée, mais elle a une évidence par rapport aux dépenses de l'État pour soutenir les médicaments. Donc, en combinant ces deux choses-là, relocaliser par nécessité à cause de la fragmentation du monde, et puis un statut de dernier de la classe, ça va être très, très, très difficile. C'est pas un point de vue très optimiste, hein, votre... Qui est-ce qui veut répondre? Essayer de remonter le moral de monsieur. Sur les problèmes de quasi-monopole, on va dire les risques géopolitiques, et c'est tout à fait clair. Mais le problème, c'est de relancer, par exemple, l'industrie minière en Europe, ce qui est très, très, très difficile. Les populations ayant le souvenir de mines assez sales, notamment en France. Et donc, ça posera évidemment toujours le problème. Ceci dit, vous aviez tout à fait raison, en particulier sur certains
matériaux stratégiques, ou les puces, pour ne pas être constamment liées à Taïwan ou à la Corée, et maintenant à l'Inde, il est nécessaire de relancer la fabrication de puces, notamment les nouvelles puces en carbure de silicium, où l'Europe est pas mal placée. Alors le problème, c'est effectivement, c'est d'augmenter le rythme de fabrication. Ceci dit, sans toujours avoir de gros problèmes avec les associations écologiques. Bien, je propose qu'on remercie les intervenants pour cette session.